L'étirement en rotation pour relâcher les muscles du dos. Un petit retour dessus pour savoir exactement comment on le pratique. Donc ça, c'est pour débloquer le dos lorsqu'il est bloqué. C'est la première chose que moi je fais faire à mon cabinet avant même de poser une question. Quelqu'un qui a mal au dos, dans 95% des cas, ça va l'améliorer, peu importe le type de mal de dos qu'il y a. Attention, pour l'instant on n'a parlé que du lumbago commun qui se fait en flexion. Ah, je me blesse en me penchant en avant. On n'a parlé que de ça ici sur la chaîne, pas des autres. Les autres sont plus rares et prennent plus de temps à guérir, donc on en parlera juste après. Mais là, comment est-ce qu'on fait donc pour faire l'étirement en rotation de manière optimale? Donc ici, là, hop, je suis en chevalier servant, je passe en genou redressé, à quatre pattes, je garde le dos creusé, je m'allonge, hop, je tourne ici. Et là, pour faire hop mon étirement sans me tromper, je commence sur le dos, je lève les genoux au zénith, je laisse chuter mes jambes d'un côté, je passe cette jambe par-dessus l'autre, la jambe qui est dessus par-dessus l'autre, pour que vraiment le genou s'enroule, je m'aide avec la main, et là je vais ouvrir pour aller par là. Et là je vais tirer. Et voilà. Donc c'est très simple. Là je peux mettre une haltère, tac, pour mettre plus de poids, aller plus loin. Ici l'haltère je peux la mettre à cet endroit-là. Et là je vais m'enrouler et souffler. Pour vraiment essayer d'étirer le dos. Je dois sentir l'étirement ici. Sur le dos, je peux le sentir aussi dans la fesse. Alors ça va, je vous l'ai déjà expliqué, mais les variantes, c'est que plus je lève ici, plus je vais tirer en bas du dos. Et plus j'allonge ici, plus je vais tirer en haut du dos, mais en haut du dos au niveau lombaire. Donc voilà, suivant le problème que vous avez, suivant les douleurs que vous ressentez, vous pouvez cibler plus là ou plus là, l'endroit qui vous fait mal. Si vous avez une douleur aux adducteurs, ici, à cet endroit-là, à l'aine, ce sont des douleurs de dos un peu spécifiques, vous verrez qu'il faudra allonger la jambe pour réussir à étirer. C'est-à-dire que le problème de votre dos n'est pas en L5, S1, en bas, il est un peu plus haut. Il va souvent être en L2, L3, L4. Donc c'est les lombaires plutôt hautes. Il va falloir donc baisser la jambe et appuyer pour être capable d'étirer l'endroit qui vous fait mal sans comprimer cette zone-là. Donc voilà. C'est ce qu'il fallait savoir sur cet étirement-là. Comment le pratiquer pour aller plus loin? Parce qu'il y a des gens qui sont hyperlaxes. Pour se relever, c'est comme ça. Hop, je passe à plat ventre, à quatre pattes, un genou redressé, en chevalier servant. Donc comment le faire pour les gens hyperlaxes? Vous pouvez le faire sur le bord de votre canapé ou sur le bord de votre lit et laisser chuter le genou dans le vide. En le faisant chuter dans le vide, vous pouvez vous enrouler beaucoup plus loin. Alors attention, quelqu'un d'hyperlaxe, s'il perd un peu d'axité, pour lui c'est l'enfer. Donc si vous êtes raide comme moi, ça c'est ma souplesse tout à fait normale quand je vais bien, et donc quand je me bloque, ben moi je suis là. Facile à identifier, facile à soigner. Par contre, les gens hyperlaxes, des fois ils se bloquent le dos, ils sont raides, mais en fait quand ils posent les mains par terre, quand on fait les tests, un test classique qu'on fait en kiné, c'est le test doigt-sol, la distance entre le doigt et le sol, mais ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, ça se trouve, vous êtes hyperlaxe, et vous touchez déjà par terre, sauf que quand vous êtes normal, vous posez les mains et vous mettez la tête en plus entre vos jambes. C'est ça votre souplesse normale. Donc on évalue la souplesse de quelqu'un uniquement à partir de ce qu'il est. Voilà. On ne peut pas trop comparer les individus entre eux. Donc, et le test de se pencher en avant, c'est un test que moi je ne fais jamais, hein. Ne le faites pas. Si vous avez mal au dos en lumbago commun, que vous penchez en avant, ça va être horrible. Hein. Donc voilà, on reviendra dessus. Et pour l'étirement en rotation, je sais que les gens hyperlaxes vont vraiment avoir besoin de travailler en hyperlaxité. Donc même si son épaule touche le sol, son genou touche le sol, il va falloir le faire au bord du lit, au bord du canapé pour aller le plus loin possible et retrouver la souplesse qu'il a perdue. Et lorsqu'il a retrouvé sa souplesse, il a plus mal.